Un œuf. Petite merveille de la nature. Comme vous savez, les œufs viennent des poules. Tout le monde sait ça. Alors, vous savez, il y a des gens qui se posent la question, qu'est-ce qui est venu avant, l'œuf ou la poule? C'est, excusez là, un peu absurde comme question. Si c'est l'œuf, qui a pondu l'œuf? Hein? Et qu'est-ce qu'un œuf peut faire toute seule, comme ça, à terre? Et comment l'œuf est-il arrivé là? Voyez-vous, des fois, on ne se donne pas la peine de réfléchir sur les choses. On dit qu'il n'y a pas de questions stupides. Celle-là est un peu bizarre. L'œuf, c'est une création extraordinaire d'une poule. La poule, sa fonction principale dans la vie, c'est de produire un œuf comme ça. En principe, les poules produisent 300 œufs par année. Et je ne sais pas si vous saviez, mais la coquille d'œuf est formée la dernière journée avant, la journée même en fait, où la poule pond son œuf. Il y a un enrobage qui se fait à l'intérieur qui est pas ferme et par une réaction chimique, lorsque la poule a pondu son œuf, la coquille durcit. C'est absolument extraordinaire. Et comme vous voyez, celle-ci, ça c'est un œuf brun qui vient d'une poule brune. Et pour les évolutionnistes, comment ils peuvent expliquer la complexité inouïe de la formation d'un œuf? Juste ça. De plus, si l'œuf est venu avant la poule, comment y a-t-il pu avoir un poussin qui est sorti de l'œuf? Encore une fois, les poules, ils pondent des œufs à tous les jours. Ils n'ont pas besoin de rien d'autre. Ils pondent 300 œufs par année. En haute saison, ils pondent à tous les jours. L'hiver, ils ne pondent pas à tous les jours. Pour qu'un œuf puisse avoir un poussin, ça prend un coq. D'où il sort, lui, le coq? Comprenez? Le coq doit fertiliser la poule. Donc, pour avoir un poussin, on a besoin d'une poule, on a besoin d'un coq, on a besoin d'un œuf, un ovule qui est dans le corps de la poule, et on a besoin de spermatozoïdes qui est dans le corps du coq. C'est absolument impossible que tous ces éléments se soient développés de eux-mêmes. Impossible. Absurde. De plus, on nous dit que ça a pris des millions d'années pour se développer. Une poule et un coq ne vivent que 5 ans, maximum, peut-être 6. Comment ont-ils pu évoluer à l'intérieur de 5 ans pour développer les capacités de produire un œuf, des spermatozoïdes, la capacité de se reproduire? Tout ça est absolument impossible. Impossible. C'est Dieu qui a créé les poules et les coqs. Et il les a créés de façon à ce que les poules produisent des œufs. De même qu'il a produit l'homme et la femme,
la femme étant celle qui produit les ovules, les œufs si on veut, et l'homme qui produit la semence pour fertiliser l'œuf. C'est comme ça dans toute la nature. De penser qu'il y a eu une certaine évolution pour arriver à ça est absolument absurde. C'est absurde parce que les animaux, les êtres vivants sur la Terre ne vivent pas assez longtemps pour produire, pour s'adapter, si on veut, pour arriver à un stade de survie, de reproduction, de maturité. Pensez-y. Comment que un être peut-il devenir mature et être capable de se reproduire s'il ne vit que quelques années et, dans certains cas, quelques jours? Un maringouin ne vit qu'une journée. Je vais vérifier, mais je pense que c'est ça. Quand même, un maringouin est très sophistiqué. Comment, à l'intérieur de sa journée, peut-il développer les capacités qu'il a de produire des œufs, de pondre des œufs, de piquer un animal ou un être humain pour aller chercher le sang qu'il a besoin pour fertiliser son œuf? Je crois qu'il a besoin. Comment est-ce possible qu'un maringouin ait évolué pour arriver là? Il ne vit qu'une journée. Il ne vit qu'une journée. Et où sont les maringouins qui n'ont pas évolué? Ben, je vais vous le dire où ils sont. Ils sont morts. Ils sont morts. Si tu n'es... Une voiture sans carburateur ne démarre pas. C'est une voiture non fonctionnelle. Et si on ne met pas un carburateur après la voiture, on l'envoie à la ferraille. Et un être vivant, c'est la même chose. Un être vivant doit avoir toutes les composantes fonctionnelles pour fonctionner. Si vous n'avez pas de cœur, vous n'aurez pas de fonction. Vous ne serez pas vivant. Si vos poumons ne sont pas développés, on appelle ça une infirmité. On n'appelle pas ça un processus d'évolution. Et si la situation est grave, vous n'allez pas vous adapter à la situation, vous allez mourir. Et si vous avez une infirmité et que vous avez des enfants, vos enfants, tout probable, n'auront pas cette infirmité-là. Alors, comment expliquer l'évolution? Ça ne s'explique pas, l'évolution. L'évolution, c'est une croyance, c'est une fable. C'est des dessins dans un beau cartable. C'est de l'animation faite par l'ordinateur. Ce sont des films, des comiques. Ce n'est pas la réalité. La réalité est tout autre. Tous les êtres vivants du monde ont été créés fonctionnels, 100% fonctionnels. Les reptiles, les poissons, les oiseaux, les mammifères respirent de l'air, vont chercher leur oxygène dans l'eau. Tout a été fait de façon à ce que ça fonctionne et tout fonctionne en symbiose. Si les abeilles n'étaient pas présentes, les dizaines et les dizaines de fruits et légumes qui doivent être pollinisés par les abeilles n'existeraient pas. Pourtant, la théorie de l'évolution nous dit que les abeilles sont arrivées 250 millions d'années après les légumes, les plantes. Complètement absurde. Complètement absurde parce que la plupart des plantes, la plupart des fruits, des légumes doivent être pollinisés par les abeilles. Alors, comment ont-ils pu se développer s'il n'y avait pas d'abeilles?
Les abeilles font partie de l'écosystème. Toutes les insectes, les oiseaux, les poissons, tout est en symbiose. Tout a besoin de tout. L'oxygène que les arbres produisent, le CO2, tout fonctionne à merveille pour que vous êtes capable de respirer de l'air, que vous êtes capable de manger, de marcher, de vivre. Vous n'avez pas eu à vous adapter à votre environnement. Vous avez été équipé pour vivre dans votre environnement. C'est pour ça que, peu importe où vous vivez dans le monde, on est tous semblables. La personne qui travaille dans un bureau à New York est absolument semblable à la personne qui vit en forêt en Amazonie. Voyez-vous? Il y a les mêmes caractéristiques physiques. Pourtant, ils ont des environnements diamétralement opposés, contraires, différentes. Alors, où est l'évolution? Il y a zéro évolution. Il y a une adaptation, il y a peut-être un changement de teint de la peau, il y a peut-être une musculature différente, parce que si on travaille fort, on va développer des muscles en fonction. Mais à part ça, les structures générales, la disposition de nos yeux, le nez, la bouche, les cheveux, la barbe pour un homme, c'est tout pareil. Tout pareil. On est tous à peu près la même chose, tout en étant complètement distinct et différent, puisqu'il n'y a personne d'identique. Mais on est tous semblables. On a tous été faits de façon semblable, à l'image en plus de Dieu. À l'image de Dieu. Aussi étrange que ça semble, on a été fait à l'image de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais les êtres humains ont été faits à l'image de Dieu. Et encore une fois, la théorie de l'évolution, c'est une absurdité. Mes amis, pensez-y. Ceux qui croient à l'évolution, vous n'avez pas aucune réponse sur la vie humaine, sur comment la vie sur la Terre, comment la vie est arrivée, comment la poule est arrivée à faire un œuf, comment les êtres ont pu respirer de l'air tandis que d'autres respirent de l'oxygène dans l'eau. Vous n'avez aucune réponse. Aucune réponse. En plus, ceux qui y croient que nous venons d'un environnement hostile. Encore une fois, les animations des évolutionnistes, c'est comme il y avait une tempête, des volcans, un environnement hostile. Vous avez déjà vu un nouveau-né? On l'enveloppe de coton ouaté, on le met dans un lit douillet, on l'enveloppe de soins et on en prend soin parce qu'ils sont fragiles. Comment les êtres qui n'ont pas développé, qui sont nouveaux, fragiles, peuvent-ils survivre dans un environnement hostile et s'épanouir? Absolument impossible. Il n'y a rien qui vit dans un environnement hostile qui se développe et qui produit quelque chose de plus beau, plus sophistiqué que son état actuel. Alors, je voulais juste faire une réflexion sur l'œuf, l'évolution et la création que Dieu a fait. Soyez bénis.